L'escrime valtaise organisait son 5e challenge du vignoble en individuel, mix hommes et dames, au fleuret et à l'épée au complexe sportif du Rau à Valette. 2 jours pour croiser le fer. C'est la 5e édition du challenge des vignobles. Et donc là, cette année, on a la chance d'avoir 200 participants. On n'a jamais eu autant de participants à notre challenge. On en est très content. Alors c'est le résultat du travail d'une grande équipe de bénévoles. On a une quinzaine de bénévoles actifs sur le club. Et puis tous les parents de l'ensemble des tireurs, des jeunes tireurs qui nous aident aussi au quotidien. Alors comment ça se déroule un petit peu cette compétition ? Alors elle se déroule sur 2 jours. Le samedi, on a les plus jeunes en fait. Donc ça va des M9 jusqu'au M13. Et puis le dimanche, les plus grands avec les M15, les M17 et puis les seniors. On trouve que même dans les petits, dans les jeunes, beaucoup de dextérité, beaucoup de technique. Hein. Exactement. D'ailleurs, c'est là que tout commence. Et on travaille au quotidien pour les faire sortir du lot. Alors on va venir un petit peu au niveau de l'association. Une association qui est par contre en pleine progression, c'est assez impressionnant. Oui, tout à fait. L'association a 7 ans maintenant. Le club a été créé il y a 7 ans. Auparavant, c'était une petite antenne en fait, du club de Cholet. Mais l'association a 7 ans. Et en 7 ans, on a progressé très vite, puisqu'aujourd'hui, on est 130 adhérents. On est déjà le 3e club des Pays de Loire. On a déjà des grands résultats au niveau régional, au niveau départemental, et on commence au niveau national. Là, c'est déjà 31 podiums, par exemple, cette année. Voilà. On est content de tout le travail qui est fait par notre maître d'armes, de 2 maîtres d'armes. Quelles sont les médailles qui ont été récupérées jusqu'à présent ? On n'a jamais eu d'objectif en fait. On essaye toujours d'amener les enfants, je vais parler surtout des enfants, on essaie de les amener au meilleur niveau, c'est-à-dire là où ils se sentent bien. La médaille pour nous n'est pas une priorité. Elle est souvent plus la conséquence du travail qui est fait au quotidien avec le maître d'armes et c'est le fait que l'enfant se sente bien en fait, voilà, dans ce qu'il fait. Donc on a régulièrement des médailles au niveau départemental et régional. Et puis le club en grandissant, forcément, on commencera à avoir quelques résultats au niveau national. C'est le but. Et l'ambition finale de ce club ? L'ambition finale, c'est d'être un club stable qui réussit à être régulier. Et donc il faudra qu'on atteigne forcément, je pense, 200 adhérents. Voilà, on est sur la bonne voie parce qu'on reste un club rural qui est basé sur 3 bassins. Celui de Valette, celui de l'Euroboutreau et celui de Clisson. Aujourd'hui, on a notre siège à Valette, on a une antenne à l'Euroboutreau et on souhaite développer l'antenne de l'Euroboutreau et ouvrir une antenne aussi à Clisson pour atteindre ces 200 adhérents. Le club d'escrime de Valette forme 2 maîtres d'armes pour enseigner aux escrimeurs. Mais en quoi consiste donc ce métier ? Enseigner l'escrime, à organiser, à participer à l'organisation du club, à tout faire pour que chacun puisse pratiquer. Que tout le monde puisse essayer l'escrime et que tout le monde puisse se perfectionner. Alors je crois que c'est une belle réussite, notamment ici à Valette. Hein. Ça progresse bien en tout cas. Oui, ça progresse bien. Vous êtes content ? Oui, je suis content du développement du club et de ce que ça donne aujourd'hui sur cette compétition. Alors comment est-ce que vous avez fait pour initier à tous ces jeunes, et moins jeunes également, pour que ça puisse progresser autant ? Écoutez, on propose des séances de découverte, on fait venir les jeunes au club. On les fait essayer sur des stages multisports, des animations comme des fêtes des écoles. Ensuite, ils viennent au club. On leur fait des cours pendant 1 année. Ils décident de rester ou pas. Souvent, ils décident de rester. Et ensuite, ils ont la possibilité de passer dans des cours perfectionnement ou compétition où ils s'entraînent davantage toutes les semaines et ils commencent à découvrir le milieu de la compétition. Et donc, consécration un petit peu quand même aujourd'hui avec des tireurs qui sont vraiment de haute qualité. On a des bons tireurs, surtout chez les jeunes. Là, il y a pas mal de tireurs de beaucoup de clubs différents. Donc ça leur permet de se rencontrer entre eux. Et effectivement, on voit les progrès et on voit la manifestation de ce qui a été fait à l'entraînement, qui se matérialise en compétition. Donc c'est agréable à voir. Alors pour les meilleurs d'entre eux au niveau compétition, puisque c'est un petit peu le jour, jusqu'où vont-ils aller ? Alors ça, seul l'avenir nous le dira. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des très jeunes, donc entre 8 et 13 ans. Donc pour l'instant, ils restent sur des compétitions au niveau départemental, régional, des compétitions comme celle-ci où c'est ouvert à tous, il n'y a pas de sélection. Demain, on a des plus âgés. Donc dans le lot, il y a des tireurs qui vont sur des compétitions nationales.
Et l'équipe de France d'escrime dans tout ça? Si vous voulez mon avis, actuellement, on a quand même, les Français ont toujours un très bon niveau. C'est un sport historiquement français qui est pratiqué depuis plus de 100 ans en France. Donc il y a une grosse culture française autour de l'entraînement en escrime, on a toujours un bon niveau, mais les autres nations commencent à faire leur chemin et à nous rattraper. Justement, que faut-il pour qu'ils ne nous rattrapent pas? Que faut-il pour qu'ils ne nous rattrapent pas? Ça c'est une bonne question. Peut-être regarder un petit peu ce qu'ils font, eux, et s'en inspirer. Je pense que des fois ça mériterait. Peut-être regarder un petit peu ce qui se fait dans les autres sports aussi. Je pense que le milieu de l'escrime mériterait de s'ouvrir un petit peu et de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres sports et dans d'autres nations. Bon conseil à méditer.